vous avez 4 sortes. Vous avez herbe, poivre, nature et pimentée. Allez, profitez que des prix, que des affaires aujourd'hui dans notre village. Oui, bonjour, nous sommes à Pardéan, petit village du département de l'Hérault, situé entre Saint-Chinian et Saint-Pons. Sur cette commune, il y a la particularité d'avoir une culture spéciale qui est le navet du Pardéan. Et c'est donc aujourd'hui la 3e journée du navet organisée par l'association des producteurs de navets du Pardéan. Nous sommes 18 producteurs qui avons repris cette culture qui avait été abandonnée dans les années 50-60. Actuellement, ce navet a été remis au goût du jour et nous cultivons une superficie d'une 50aine d'hectares avec un tonnage avoisinant les 50-60 tonnes. Regardez comme c'est beau. Voilà, normalement, on prend une cuillère, on mange tout, il reste que la peau. Nous avons confectionné un repas aujourd'hui pour nos 330 convives à base de navet du Pardéan, bien entendu. En entrée, ils ont pu déguster le navet râpé avec une petite rémoulade et de l'huile d'olive, c'était au choix. Et ensuite, en plat principal, les navets au caramel, fameuse recette qui fait saliver toutes les papilles, accompagnée d'une daube de sanglier. Les sangliers sont locaux aussi, ce sont ceux qui envahissent nos champs, nous vengeons en quelque sorte. Ce plat est un plat traditionnel de l'endroit, sanglier, navet, on ne va pas loin pour le chercher. Accompagné de vin de Saint-Chinian, qui est le terroir juste à côté, qui est un vin qui se marie beaucoup avec notre produit. On peut mettre plein de choses. On peut mettre de l'huile d'olive si on préfère, mais là c'est de la nature. Et après on peut même les rajouter du sucre et le flamber au Saint-Jean de Minervois. Et là c'est... Nous avons une quarantaine de bénévoles qui ont participé à cette manifestation. Nous avons donc pour nos 350 couverts épluché 270 kg de navets. Il réduit, on a quand même des restes, si vous voulez venir goûter, c'est avec plaisir. Et en navet râpé, nous avons confectionné une trentaine de kilos de navets en cru râpé, qui est aussi un excellent moyen pour goûter ce produit qui a des goûts de truffes noires, un petit peu, des arrière-goûts de noix de coco, légèrement sucré, de pimpignon. On peut trouver beaucoup de qualités gustatives dans ce navet qui est très apprécié par les chefs cuisiniers. Il se marie à de nombreuses recettes, notamment des recettes salées sucrées, bien entendu, parce que son petit côté sucré accompagne beaucoup des recettes qui vont dans ce sens. Certains cuisiniers en confectionnent des pâtisseries avec, notamment des tartes tatin avec des tranches de pommes sucrées, de poires sucrées et le navet légèrement caramélisé est délicieux aussi en pâtisserie. Ce n'est pas quand même sa raison première, c'est surtout un plat roboratif un petit peu qui faisait la tradition locale avec du cochon, du mouton. Mais il peut accompagner aussi beaucoup de volailles, du foie gras, toutes sortes de légumes. Il est actuellement de plus en plus développé en soupe et en velouté, accompagné de tranches de foie gras, comme nous démontrera le chef Regues tout à l'heure de l'Institut consulaire de Béziers. Une soupe de navet de Pardéan avec quelques petites tartines légèrement beurrées d'un petit foie gras, réchauffé au four, et c'est excellent. Aujourd'hui, on est venu travailler sur le navet de Pardéan, faire quelques propositions de recettes à base de navets crus et cuits pour pouvoir diversifier les recettes chacun chez soi. La plupart des gens connaissent bien le navet cuisiné en ragoût ou en pot-au-feu. Aujourd'hui, moi, c'est de leur amener tout le côté technique pour les faire des préparations crues, voire sur des préparations un peu plus cuisine du monde, c'est-à-dire en beignet façon tempura asiatique, en rémoulade mais avec des cèpes, on reste un petit peu ici mais un peu plus novateur. Une bonne soupe avec des bouillons de poule, quelque chose qui va bien mettre en avant le navet au niveau gustatif. On peut travailler le navet sous forme de carpaccio, toujours à cru, toujours pour garder ce côté un peu noix de coco, ce côté noisette qui est très agréable à cru. On va également proposer des recettes en pulpe, en purée tout simplement, mais avec des purées très fines à l'huile de noix, à l'huile de noisette qui va bien relever le navet. On va commencer cet après-midi par faire la rémoulade de navet. Rémoulade, principe de la rémoulade, comme pour du céleri rave, on va tailler le navet en copeaux, quelque chose de relativement fin. Donc on va faire revenir nos cèpes.
La force d'un cuisinier, c'est de savoir multiplier les saveurs. Donc par exemple aujourd'hui, on va travailler, par exemple, c'est la période avec un sel de cèpe. Tout au long de la saison, vous pouvez faire des sels aromatisés. En ce moment, quelques cèpes secs mixés avec du sel, vous avez un sel de cèpe. Ensuite, tout simplement. Ensuite, par exemple, plus tard dans l'hiver, vous faites un sel d'orange pour aller sur les poissons. Peau d'orange séchée, vous mixez, vous avez un petit moule à café, et ensuite, vous n'avez plus qu'à mélanger avec du sel, et vous avez un sel d'agrumes. Nous avons organisé cette journée dans l'intention de faire mieux connaître notre navet aux gens du département de l'Hérault. Ce n'est pas au niveau local que nous voulons développer parce qu'il est bien connu, c'est plutôt sur le bassin Pézenas, Montpellier, où il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce produit. Et nous avons donc l'intention de plus en plus de pérenniser cette sorte de manifestation afin qu'il aide au développement de notre produit de qualité.